Zine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2019. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, à ce magazine Humura Burundi, dont voici d'abord les grandes lignes. Le HCR recommande une vérification minutieuse du caractère volontaire avant tout rapatriement d'un réfugié burundais à partir des camps de la Tanzanie. La province Gitega est classée la deuxième du pays qui compte un taux élevé des séropositifs, les jeunes filles de moins de 25 ans étant les plus touchées. Enfin, les habitants de la capitale Bujumbura s'inquiètent de la montée des prix des denrées alimentaires, une montée qui pourrait s'accentuer avec les fêtes de fin d'année. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Kavela sur la mise en onde et Mesteve Niungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Désormais de la Tanzanie, il ne rentrera que les réfugiés burundais dont le caractère volontaire a été vérifié. La déclaration est du HCR, la branche du Burundi. Cette organisation onusienne annonce qu'elle a, lors de la dernière réunion tripartite, obtenu l'assurance d'avoir accès aux réfugiés ou encore aux rapatriés pour être au courant des défis auxquels ils font face. Walter Kwizera pour plus de précisions. Dans une conférence de presse qu'il a tenue, le représentant du HCR au Burundi indique que le HCR va commencer à rapatrier 2000 réfugiés par semaine et ce rapatriement sera volontaire. Pour ce qui concerne le rapatriement, nous allons poursuivre le processus de rapatriement volontaire pour tous les réfugiés burundais dont l'intention de retour et le caractère volontaire de leur décision ont été vérifiés. De plus, les deux pays, c'est-à-dire la Tanzanie et le Burundi, ont permis au HCR de s'entretenir suffisamment avec les réfugiés pour que ces derniers s'expriment librement, a précisé le représentant du HCR. Nous avons justement reçu des deux gouvernements l'assurance de continuer à faciliter le rapatriement. Pour nous, nous devons aussi avoir accès aux réfugiés, que ce soit en Tanzanie, ou alors à leur retour ici. Pour nous, c'est important d'avoir accès à cette population pour justement identifier leurs besoins. Quant aux rapatriés, le représentant du HCR au Burundi a indiqué que le HCR va les accompagner après leur arrivée au Burundi. Tant que vous faites le rapatriement, et il n'y a pas après des activités justement pour donner l'occasion à ces personnes qui rentrent de se prendre en charge, occupées, il y a de forts risques qu'ils repartent. Et c'est ça que nous ne voulons pas. S'il y a encore les réfugiés burundais dans les pays voisins, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à être rapatriés, a conclu le représentant du HCR au Burundi. Merci à Walter Kwizera. Des barrières érigées par les Imbonerakure empêchent les habitants qui n'ont pas payé assez pour les élections de circuler dans différentes provinces du pays. Dans son rapport intitulé « Nos enfants restent le ventre vide pour qu'on paye », l'organisation Human Rights Watch parle des abus liés aux contributions forcées pour les élections de 2020 au Burundi. Emile Nibasumba. Des barrières ont été érigées par les Imbonerakure partout dans le pays pour collecter les contributions pour les élections de 2020, selon Human Rights Watch. L'organisation affirme avoir interrogé plus de 50 personnes originaires des provinces Changuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kirundo, Muramvya, Muyinga, Ngozi, Rumonge, Ruyigi et Bujumbura Mairie. Même si les ordonnances ministérielles évoquent un caractère volontaire de ces contributions, Human Rights Watch indique qu'elles continuent d'être collectées d'une manière forcée. Les Imbonerakure contrôlent tout passant pour vérifier s'il est en possession d'un reçu de contribution électorale. C'est la violation de la liberté de circulation, insiste Human Rights Watch. Des personnes
personnes interrogées qui n'avaient pas de reçu ont déclaré avoir payé de l'argent sur le barrage routier ou avoir tout fait pour les éviter, rapporte Human Rights Watch. Selon cette organisation, certaines femmes ont eu des difficultés pour se déplacer car elles étaient censées partager le reçu de leur mari et donc se déplacer avec lui. Cité par Human Rights Watch, un Burundais de 16 ans de la province Cibitoke a dit, je cite, « Le président a annoncé que nous devions contribuer aux élections et les barrières ont été dressées le même jour. » Fin de citation. Dans son rapport de 54 pages, l'organisation Human Rights Watch indique que ceux qui ne s'étaient pas encore acquittés de ces contributions électorales ont été passés à tabac ou jetés en prison par les Imbonerakure qui gardaient des barrières le long des routes. Merci à Émile Nivasumba. Parlant toujours des droits de l'homme, 4e semaine de la campagne de soutenir les défenseurs des droits de l'homme. Au cours de cette semaine, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, avec l'appui du gouvernement canadien, parle de la nécessité de défendre les défenseurs des droits de l'homme. Suivez. Cette semaine, nous vous parlerons de la nécessité de protéger les défenseurs des droits humains. Est-ce qu'il y a nécessité de protéger les défenseurs des droits humains? Bien sûr, comme évoqué dans nos messages antérieurs, les défenseurs des droits humains défendent pour la promotion et la revendication du respect du droit à la vie, le respect du droit commun, de la justice et de la paix. Ils luttent contre toute forme d'injustice et de discrimination. Cette lutte noble et hautement citoyenne est perçue comme une menace par ceux qui commettent des crimes et injustices et qui s'enrichissent sur le dos d'honnêtes citoyens. Ainsi, les défenseurs des droits humains, qui le sont par passion, amour et vocation et de façon totalement bénévole, ignorent la portée de leurs actions ainsi que le risque encouru. Ils sont régulièrement victimes de diffamation, d'intimidation, de menaces de mort, d'assassinat, de kidnapping, de torture, d'arrestation et de détention arbitraire, de harcèlement judiciaire, de poursuites et de condamnation à de lourdes peines, de prison, de législation très sévère limitant l'exercice légitime de la liberté de réunion et d'expression et bien d'autres. D'où la nécessité de leur réserver une protection particulière. Ceci est un message de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, avec l'appui du gouvernement du Canada. Dans 13 semaines de campagne, cette coalition nous parlera du travail des défenseurs des droits de l'homme, la torture et comment les protéger. 46 jours que 4 journalistes du groupe de presse Iwachu sont en détention, accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Les 10 journalistes ont été arrêtés le 22 octobre en province Bubanza. Ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati de cette province. Une courte pause et puis on aborde la page santé. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. La province Gitega vient en 2e position parmi les provinces ayant beaucoup de personnes vivant avec le VIH-Sida. Cela a été annoncé ce vendredi par le gouverneur de cette province dans laquelle a été célébrée la journée mondiale de lutte contre le sida, une journée normalement célébrée le 1er décembre de chaque année. Venant Manirambona, gouverneur de Gitega, indique que les jeunes filles de moins de 25 ans sont les plus touchées par cette épidémie. Suivez plutôt Venant Manirambona, gouverneur de la province Gitega. Il a été repris en français par notre confrère Emmanuel Niyungeku. Selon les chiffres qui nous parviennent, nous voyons que si rien n'est fait, surtout ici dans notre province Gitega, la situation pourra s'aggraver. C'est parce que actuellement la province Gitega occupe la 2e place après la mairie de Bujumbura pour les chiffres qui montrent les personnes vivant avec le VIH-Sida. Vous comprenez vous-même que cette place n'est pas du tout bonne, plutôt elle est mauvaise. Et surtout pour nous qui sommes natifs de cette province, nous constatons qu'il y a toujours des lacunes.
Ce qui est plus inquiétant, ce sont toujours les chiffres qui sont donnés par les responsables de la santé dans la province. Cette épidémie menace surtout les jeunes. Par exemple, l'année dernière, parmi les filles qui ont eu des grossesses non désirées et qui ont accouché après avoir été consultées, on a constaté que nombreuses sont porteuses du VIH-Sida. On trouve parmi ces jeunes filles celles qui ont un âge compris entre 14 et 25 ans. Alors, nous constatons vraiment que si rien n'est fait, l'avenir est incertain. De la santé, parlons de la gouvernance. Le directeur général de l'Office des transports en commun, Otraco en sigle, est accusé de vol par les employés de cette entreprise et de malmener les clients qui viennent effectuer le contrôle technique de leurs véhicules dans les enceintes de cette entreprise. Le point avec Mich. Le directeur général, Albert Maniratunga, est au sommet des vols organisés dont subissent les clients qui viennent solliciter le service de contrôle technique. Selon une source parmi les employés de l'Otraco, le client est obligé de payer plus de la somme exigée. Les activités ne se déroulent plus comme d'habitude. Un client qui sollicite le service de contrôle technique est reçu par des mécaniciens. Après le contrôle, on lui donne une facture de duplicata. Avant, cette facture était d'une valeur de 5 900 francs burundais seulement pour un véhicule. Mais pour le moment, les employés disent aux clients que le directeur général a ordonné que la facture doit être de 100 000 francs burundais au lieu de 5 900 connus. Le client dépose le dossier au secrétariat, mais le dossier n'est plus traité rapidement comme avant. La récupération de la fiche de contrôle technique est fixée pour le lendemain, car le dernier cachet doit être mis par ce directeur général dès qu'il touche cette somme. Si un client refuse de payer cette somme et qu'il opte de se rendre chez le directeur général pour lui demander le motif de cette hausse de la facture, ce client est malmené par ce directeur général en compagnie de certains employés qui sont des Imbonerakure, révèle une source au sein de l'Otraco. Le directeur général a formé une équipe des Imbonerakure qui travaille au service du contrôle technique. Cette équipe a la tâche de négocier avec les clients qui n'acceptent pas de payer directement la somme exigée de 100 000 francs. Il y a des clients qui refusent à ces employés Imbonerakure qu'ils ne vont pas payer cette somme avant de s'entretenir avec le directeur général pour lui demander des explications justifiant cette somme. Arrivé au bureau du directeur général, au lieu de les accueillir convenablement, il commence à les malmener. Il ordonne à certains de s'asseoir par terre, d'autres de s'agenouiller. Il y a même ceux qu'il menace de fusiller en leur disant qu'ils possèdent un pistolet que le chef d'état-major, Prime Nyongabo, lui a donné. Il y a également des clients qui avoir ordonné de retirer des chaussures. Avant l'instauration de cette forme de corruption, un client qui sollicitait le service de contrôle technique payait seulement un montant de 5 900 francs burundais pour un duplicata. En plus de cette somme, chaque client payait à l'Otraco la facture selon le type de véhicule en sa possession. Une voiture payait 8 100 francs burundais, un Jeep 9 600, une camionnette 10 500, tandis qu'un camion payait 23 000 francs burundais. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Albert Maniratunga, qui est cité par ses employés, mais son téléphone est resté injoignable. Merci à Eloge Divin Remécha. Dans notre édition ultérieure, nous vous parlerons de la mauvaise organisation du travail au sein de l'Otraco et de l'incompétence de certains employés embauchés par sympathie et favoritisme. Les nouveaux bus n'ont pas résolu le problème des longues files d'attente des passagers au parking de bus. Bien qu'il s'agisse de gros bus pouvant transporter plus d'une trentaine de personnes, des personnes rentrant chez eux aux heures de pointe passent 1 heure dans la file d'attente, voire plus, en attendant leur tour pour embarquer dans le bus. Selon les chauffeurs du transport en commun, le nœud du problème réside dans l'état des routes et des embouteillages qui freinent la bonne circulation des véhicules. N'est-ce pas, Balthazar Mivour? Au parking de bus Sohanda, dans le sud comme dans le nord, pour embarquer, chacun doit attendre son tour dans une file d'attente. Cela se passe le plus souvent le soir à partir de 16h jusqu'à 19h30. 3 gros nouveaux bus ont été ajoutés à ceux déjà opérants dans les différents coins de la ville. Cependant, l'attente reste longue. Fonctionnaires, étudiants et toute autre personne rentrant chez lui n'arrive à son domicile qu'une heure 30 après avoir atteint le
parking, 2 fois même plus. La venue des nouveaux bus du transport en commun à mairie de Bujumbura avait été accueillie avec une grande joie par les usagers. Beaucoup pensaient qu'ils venaient résoudre ce problème de longue file d'attente observé au parking des bus. Le mécontentement est à son comble, surtout lorsqu'il pleut, car les files d'attente ne sont pas à l'abri de la pluie. J'ouvre les guillemets, il est impossible que rien n'ait changé avec le Globus. Nous avons été énormément déçus. À cette période de pluie, on arrive chez nous tardivement et tout trempé. Je ferme les guillemets. Se plaignent certains passagers. Selon le conducteur du transport en commun, les passagers devraient comprendre que même si de nouveaux bus seraient rajoutés, les files d'attente ne disparaîtront pas pour autant. D'après eux, la solution à ce problème serait d'améliorer l'état actuel des routes, aujourd'hui en très mauvais état. Une détérioration des routes qui entraîne des embouteillages qui n'en finissent pas. Cela se remarque plus sur la route communément appelée Rumonge, où la circulation ralentit le plus souvent au niveau du petit séminaire Kanyosha. Nous sommes dans le sud de la ville. De là jusqu'au nouveau quartier de Nyabugete, la route est jonchée de nids de poules. Vers le nord de la ville, la réparation du rond-point des Nations Unies avait donné l'espoir à ceux qui se rendaient dans les quartiers Ngagara, Chibitoke et Mutakura. Il allait s'étendre jusqu'à Mutakura, mais cela ne fut pas le cas. Le trajet du rond-point jusqu'au quartier neuf de la zone Ngagara dure près de 20 minutes. Les chauffeurs du transport en commun demandent la réparation des routes pour une meilleure circulation en peu de temps. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Les habitants des quartiers Kinanira et Kibenga de la commune Muha Merido Bujumbura s'inquiètent des eaux de pluie qui se déversent dans la route suite au manque de canalisation. Cela est dû aux travaux de réhabilitation de l'avenue Mutaga en cours depuis plus d'1 mois. Les eaux de ruissellement menacent pour le moment les maisons d'habitation de ces quartiers. C'est le point. Clovis Nyonzima pour plus de détails. Dans le cadre de réhabilitation du boulevard Mutaga, le caniveau qui canalisait les eaux usées vers la rivière Kanyosha a été provisoirement bouché. Pour le moment, ces eaux débordent. Les habitants du quartier Kinanira s'inquiètent pour leurs maisons, selon cet habitant. Le caniveau passe derrière le petit séminaire en provenance du camp bataillon Para jusqu'à la rivière Kanyosha. On a bloqué le là où la route est coupée à côté de chez Kwaviisi. Arrivé à cet endroit, l'eau déborde surtout pendant la période pluvieuse. Comme l'eau en provenance du quartier Kinanira passe dans le même caniveau du petit séminaire et à cause de sa pression, elle continue à déborder jusqu'au-delà de la route Rumonge. Les habitants du quartier Kibenga sont également menacés par ces eaux usées et de ruissellement. Ces eaux se déversent au niveau de l'école Wisdom, de l'église Pentecôte et dans certaines routes de ce quartier. L'eau traverse la route jusqu'à la clôture de l'école appelée Wisdom. Quant au quartier Kibenga et l'église Pentecôte, l'eau passe par là et quand elle déborde, elle continue jusqu'à l'avenue Mardi. Ils sont en train de construire des gabions, mais comment vont-ils terminer ça? Il serait mieux de trouver une issue pour cette eau le plus vite possible. Sinon, il y aura toujours un danger pour leur maison. En plus de ces dégâts, les habitants des quartiers Kinanira et Kibenga craignent d'attraper des maladies démentielles à cause de ces eaux usées. Les travaux de réhabilitation du boulevard Mutaga ont commencé il y a plus de 2 mois. Contacté à ce propos, ingénieur Jean Bosco Nunzenayo, le ministre des Travaux publics, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, son téléphone était éteint. Quant à Daniel Kaoura, administrateur de la commune Muha, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à Clovis Nyonzima. Le pont reliant le quartier Bouyenzi au marché d'Iché-Sion est menacé d'écroulement. Les usagers de ce pont demandent que ce pont soit réhabilité le plus tôt possible. Hervé Niouhire nous fait le pont. Ce pont est en mauvais état. Sur ce pont passent beaucoup de gens qui vont du quartier Bouyenzi au marché d'Iché-Sioni et vice-versa.
durant la traversée des ponts, ces gens ont peur. Le délive d'Olivier Nahangwa est menacé d'effondrement. Un fossé s'enfonce de plus en plus et bientôt, le pont n'aura plus de support. Les usagers de ce pont, surtout les commerçants, indiquent que ce pont leur est bénéfique. En cas de destruction de ce pont, ils seront obligés de faire des détours et parcourir de longues distances pour relier le quartier Bouyenzi et le marché. Ainsi, ils demandent à l'autorité compétente de habiliter ce pont le plus tôt possible. Merci à Hervé Niouhi. Les dernières pages de ce magazine, les prix des denrées alimentaires sont revus à la hausse sur des différents marchés de la mairie de Bujumbura. Les habitants indiquent que ces prix sont exorbitants et craignent que si rien n'est fait pour les stabiliser, ils seront augmentés de nouveau dans les prochaines festivités de fin d'année. Marie-Ange Ilakodze nous en dit plus. Dans les différents marchés du nord de la mairie de Bujumbura, les prix des denrées alimentaires ont été revus à la hausse. 1 kilo de riz est passé de 1500 à 1800 ou 2000 francs burundais. 1 kilo de viande rôtie est passé de 7000 à 9000 francs, tandis qu'un kilo de viande mélangée est passé de 6000 à 7500 francs. 1 kilo de haricots communément appelé kirundo a eu une hausse de prix variant entre 150 et 250 pour s'acheter entre 1100 et 1150 francs. Le kilogramme de pommes de terre qui s'achetait à 600 s'achète actuellement à 900 francs. Par contre, le prix du kilo de petits pois frais a chuté durant les 2 dernières semaines, passant de 7000 à 3000 francs burundais. Les habitants de la mairie de Bujumbura se plaignent de cette augmentation des prix des denrées alimentaires, surtout les familles à faible revenu. De leur côté, les commerçants affirment que les denrées alimentaires se font rares durant cette période de récolte et qu'ils payent des taxes exorbitantes pour les marchandises importées. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent au gouvernement de baisser les taxes pour que les consommateurs puissent se procurer de quoi se nourrir. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Marie-Ange Ilakodze que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce vendredi 6 décembre 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci aussi à Lucie Kavera et à MST Niungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Bon début du week-end. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.